Alors, déjà, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de métier d'influenceur. Être influenceuse, ce n'est pas un métier. Papa et maman ne vont pas te former pour aller dans une école d'influenceurs. Il n'y en a pas. Donc, soit je suis entrepreneur, je suis actrice ou bien mannequin. Je gagne mon argent, je gagne mon salaire. Et ce salaire offrir toutes les choses qui pourront me permettre de satisfaire un certain nombre de besoins, autant pour moi. Donc, il n'y a pas de métier d'influenceur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc là, vous avez écouté Julia Samantha, Miss du Cameroun actuelle, qui a déclaré sur le plateau du Club d'élite Vision 4 que être influenceur n'est pas un métier. Et elle se justifie en disant que voilà, c'est simple parce que on n'envoie pas, il n'y a pas de parents qui envoient un enfant pour aller se former et être influenceur. En gros, être influenceur n'est pas un métier parce qu'il n'y a pas d'école de formation d'influenceur. Mais je veux dire, Julia Samantha, tu es une Miss. Et en tant que Miss, je pense que il faut quand même un peu penser avant de dire. Certes, tu as raison sur le fait que être influenceur, c'est pas un métier. Voilà, influenceur n'est pas un métier. Et là, il faut préciser que c'est au Cameroun. Il faut préciser que c'est strictement au Cameroun parce que un métier, c'est quoi? Un métier, c'est un travail qui permet d'avoir des moyens de subsistance, mais ça doit être reconnu par la société. Parce que tu peux bien travailler, tu peux bien être un tueur à gages, un dealer de drogue, et puis tu gagnes de l'argent. Mais comme ce n'est pas toléré par la société, ce n'est pas reconnu par la société, on ne peut pas appeler ça un métier. Donc, oui, c'est pas un métier, mais précise au Cameroun. Et puis, pour l'autre versant, pour la justification qui est du fait que non, c'est parce que il n'y a pas d'école de formation d'influenceurs et que il n'y a pas de parents qui s'est déjà levé comme ça pour envoyer son enfant faire une formation pour être influenceur. Ben, je veux dire, c'est carrément limité. Bon, ok. Est-ce qu'il y a une école qui forme les Bayam Selam? Les femmes les mamans qui vendent au marché? Est-ce qu'il y a une école qui forme les mototaximens? Est-ce qu'il y a une école qui forme? Je veux dire, il y a plusieurs métiers au Cameroun et même dans tout le monde entier où on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de faire une formation. Donc, quelque part, tu n'as pas totalement tort. Mais en gros, tu n'as pas du tout raison. Et je peux comprendre que ça énerve des gens comme Coco Emilia qui... Écoutez un peu ce qu'elle a dit sur son compte Snapchat. Où vous choisissez même souvent vos miss là sur quels critères, même s'exprimer correctement, incapable. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se reconnaître sur ses propres photos, God. Quand c'est pour venir courir kunya en bavant pour venir faire des selfies avec les influenceurs pour aller vous vanter au quartier, vous devenez tout de suite amnésique. Le complexe d'infériorité est incroyable. Après, elle dit voilà, dans vos carrières cinématographiques ou humoristiques, on vous paie mal ou pas du tout. Simplement, soit parce que vous êtes nul, de chez nul, soit parce que vous ne valorisez pas votre talent. Pourquoi en vouloir au monde entier? Et surtout parce que vous êtes encore en quête de reconnaissance ou de recherche de notoriété à tout prix. Du coup, vous décidez vous-même de brader votre image. En prenez-vous à vous-même et laissez les autres jouir du fruit de leurs efforts et de leur intelligence. Et pas bien évidemment des influenceurs. Après dit, prenez exemple sur vos collègues qui sont dans le même domaine mais qui brillent plus que vous. Voilà. Elle parle de Muriel Blanche, Poupi. Moi, je dis les noms, moi, j'ai pas peur. Dans ce monde, il faut avoir les pieds sur terre, être un requin, être rusé, sage, intelligent, sûr de soi, mais surtout cultivé, sinon vous n'irez jamais nulle part. Bon, moi, je retiens surtout qu'il faut être cultivé. Pour le reste, chacun retient ce qu'il aura compris par rapport à cette sortie de Coco Emilia qui n'a pas du tout apprécié que Julia Samantha puisse dire que voilà, être influenceur, c'est pas un métier, surtout que Coco Emilia en partie c'est une influenceuse, très grande influenceuse, elle a même été porte-parole des influenceurs et je peux la comprendre que ça puisse l'énerver, mais prenons le truc avec des pincettes et n'essayons pas toujours de voir le mauvais côté des choses. Voilà. Donc maintenant on poursuit la vidéo. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle d'un phénomène précis. Vous êtes une web comédienne. Est-ce que lorsque vous créez des contenus vidéo, vous les publiez sur les réseaux sociaux, cela vous rapporte de l'argent? Non, ça ne rapporte pas. Et en fait, ce qui nous fait vivre, parce que moi je ne peux pas dire que je vis déjà, papa.
je ne vis pas encore. Donc, moi, je me bats encore à mon niveau. Ce qui nous fait vivre, personnellement, comme moi, je me bats, c'est peut-être, il y a un enfant qui a sorti sa chanson, qui me dit, là, j'aime ce que tu fais, et si tu associes mon image à mon clip, ça peut m'aider. Et là, on peut s'échanger un peu de sous, et moi, je lui donne mon service. C'est un peu ça. Mais donc, sincèrement, on n'a pas de salaire, on n'a rien. Et donc, comme vous êtes une créatrice de contenu, je sors par là, au Cameroun, celles qui se font passer pour des influenceuses. Et là, vous allez comprendre ma question. Et qui disent qu'au Cameroun, on peut vivre avec le contenu publié sur Internet, c'est-à-dire les petites vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont peut-être dans une logique de ne pas donner la vérité aux Camerounais, celle de savoir qu'à travers le contenu concret sur les réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent qui nous permet d'aller passer les vacances à Dubaï? Non, ça, ce sont des conneries. Moi-même, je fais dans les contenus. Une fois, tu peux poster une vidéo sur YouTube. Ça va te donner combien? Ça ne peut pas te donner 1 million ou 1 million ou bien 2 millions, non. Ça peut te rapporter un peu de sous pour te permettre d'acheter ton savon, d'acheter ton lait de toilette, mais pas pour dire que tu vas aller passer les vacances à Dubaï, non. Mais je trouve un peu dommage, je trouve un peu injuste que sur le plateau, il n'y ait pas d'influenceuses, à proprement parler. Voilà, il y a beaucoup de jeunes influenceurs au Cameroun, il y en a plusieurs, vous pouvez les inviter pour venir défendre le point de vue des... Enfin, vous ne pouvez pas vous mettre, à dire des trucs juste pour des cas particuliers. Parce que ce que moi, Menga dit, une fois de plus, je le répète, ce n'est pas totalement faux. Mais il faudrait comprendre, déjà, que la question était de savoir si, avec les petites vidéos comme ce que je fais là, ça peut te rapporter à la fin du mois, voilà, ça peut te permettre de vivre. Et elle a dit non, parce que pour son cas, ça ne rapporte rien. Sur les réseaux sociaux, il y a des pages qui sont monétisées, d'autres pas. Il y a des gens qui font beaucoup plus de vues que d'autres. Vous voyez? Donc, ça dépend, c'est relatif. Tu ne peux pas faire, je ne sais pas, à la fin du mois, 100 000 vues. Tu t'attends à avoir, je ne sais pas, des millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, il y a d'autres qui font des millions de vues et puis qui ont ils se font de la thune, ils ont des 10 millions, 20 millions. Certains se retrouvent même avec 50 millions de francs. C'est fait avec les petites vidéos que vous voyez là. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la vidéo de quelqu'un, on te dit, ok, voici la pub qui va commencer là. Quand tu regardes la pub là, ça rapporte. Et il y a des gens qui vivent avec. Moi-même, je vous parle là, j'ai vis de ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à vivre de ça. Ça fait bientôt 2 ans, j'ai vis de ça. Et je ne me plains pas, en tout cas, à mon petit niveau, je ne me plains de rien. Donc, quand moi, Menga vient dire, il faudrait qu'elle précise, et je comprends, peut-être, elle s'est mal exprimée sur le coup, il faudrait qu'elle explique aux Camerounais que non, c'est pour son cas particulier, peut-être qu'elle ne fait pas assez de vues, ou alors que ces vidéos ne sont pas monétisées, voilà, c'est pourquoi ça ne lui rapporte pas. Mais il ne faut pas qu'elle dise que c'est des conneries, parce que tu ne peux pas dire quelque chose de conneries quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Et j'aurais aimé, justement, qu'ils invitent un influenceur pour justement expliquer, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils souffrent, ils ne savent pas quoi faire et peut-être ils cherchent un travail et puis ils veulent peut-être se lancer comme dans la création de contenu vidéo, ils tombent sur ce débat et puis ils se découragent et puis voilà une inspiration qui est tombée à l'eau. Voilà peut-être, je sais pas, des millions de francs CFA qui sont tombés à l'eau parce qu'il est tombé sur un truc où des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent se mettent à dire des choses par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont vécu, par rapport à leur expérience personnelle. Et moi je trouve que ce n'est pas bien réfléchi de la part de Vision 4 qui a voulu bien faire, mais s'est retrouvé dans le sac. Du coup les amis, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces sorties de Julia Samantha et puis de Laure Menga. Et dites-moi ce que vous pensez en gros du métier d'influenceur ou alors de créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Moi je vous aime, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.